La communauté Les Crypto Actifs et Astuces, j'espère que vous allez tous super très bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que j'ai soumis ma vérification d'identité et ça a été approuvé, ça a été validé avec un succès et comme vous pouvez le voir à l'écran, on dit vérification statut approuvé. Donc, je suis vraiment content de vous partager cette vidéo de comment vérifier son compte avec succès. J'ai déjà publié une vidéo et les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, pardon. Donc, dans cette vidéo, je voulais faire justement une récapitulatif pour vous montrer comment vous pouvez passer votre KYC, la vérification, pour être vite approuvé. Voilà. Et il y a beaucoup qui ont qui ont soumis leur KYC et c'est toujours en attente. En temps normal, le moment premium, vos comptes ne sera pas trop en attente. Oui, il suffit de suivre des quelques processus pour pouvoir le faire. En ce temps, comme je le dis, en ce temps, c'est la vérification premium. Donc, il faut avoir le minimum de USDT, d'abord un USDT avant de pouvoir lancer ton KYC. Donc, pour cette raison, même si votre pièce d'identité n'est pas celui de permis de conduite, passeport ou carte d'identité nationale, CEDEAO, vous pouvez avoir accès à vos comptes. Votre KYC peut être validé. Pourquoi? Parce que nous sommes autant de payantes, autant de premium. Vous comprenez? Donc, je profite par là pour informer à tous ceux-là qui pensent que ils vont laisser affaire de KYC jusqu'à ce que la version gratuite sera disponible parce que c'est ce que la Core Team nous a dit. On nous dit que bientôt, la vérification KYC, la vérification d'identité gratuite sera disponible. Mais pour le moment, il faut payer d'abord les frais de vérification qui coûtent jusqu'à $1 avant de pouvoir le faire. Et beaucoup pensent que ils ont leur raison de laisser pour aller en profiter autant de la session gratuite. Non, moi, leader firmé, leader Missy Médé, je vous conseille de le faire vivement et instantanément. Vous comprenez? Faites-le en même temps. N'attendez pas les versions gratuites avant de faire votre KYC. Et ne pensez pas que comme vous êtes nouveau dans le projet, vous allez patienter avant de pouvoir demander votre vérification d'identité. Non. Même si vous êtes inscrit aujourd'hui, essayez de vérifier votre compte parce que pour être éligible, ça ne sert à rien d'accumuler les jetons dans son portefeuille et ne pas être éligible. Je vous le préviens, ceux qui vont attendre la session ou bien la version, gratuite, beaucoup vont avoir des millions de jetons dans leur portefeuille, mais leur compte ne sera pas validé parce que le bon moment est passé. Vous vous rappelez de beaucoup de projets que nous avions passés dedans, comme P-Network, comme AT Network. Voilà, AT Network, au début, c'est ainsi. Et on parle de gratuit. Et à un moment donné, on parle de 1 USDT, à un moment donné, 2 USDT, jusqu'à atteindre 5 USDT avant de passer une seule fois pour passer la vérification. Malgré tout ça, beaucoup, même personnellement, moi, j'ai utilisé plus de $10 et mon compte n'est jamais validé. Tout ce qu'ils m'ont demandé, je l'ai fait. Tout est éclairé, toutes mes choses ont été bien éclairées, mais malgré tout ça, mon compte n'était pas validé. Parce que pourquoi? Parce que il y a des milliers de gens qui sont déjà leur compte validé, leur compte vérifié, approuvé dans le projet. Maintenant, le robot ou bien le système qui valide les comptes, quand il te regarde, il pense que tu es déjà tu es déjà dans le projet. C'est-à-dire, il y a déjà tes ressemblances dans le projet. Voilà. Donc, disons, dans plus de 1000 personnes ou bien dans plus de 10 000, 30 000 personnes, il y a des gens qui vont avoir leur ressemblance dans le projet. Et quand le système voit cela, il rejette pour dire non, ce figure est déjà dans le projet. C'est un cas spécial que je vous donne, que je vous montre, que je vous réveille. Voilà, d'être vigilant sur ce point-là. Voilà. Donc, ceux qui vont attendre le bon temps, le bon moment, ou bien la version gratuite avant de lancer leur KYC, là, vous allez me dit, ah leader, tu nous as prévenu et voici depuis, mon compte n'était pas validé. Oh, j'ai tant de pièces, j'ai tant de fioles en bas de moi. Je vous préviens. Donc, prenez vos $1 et allez-y, demandez la vérification de vos comptes pièces d'identité. Vous comprenez? Donc, permettez-moi de vous montrer étape par étape par la capture d'écran, parce que moi j'ai déjà fait ça. Donc, par la capture d'écran, je vais vous montrer et vous allez voir comment
j'ai eu à reçu mon pièce, ma vérification d'identité en juste 2 minutes. Voilà, en juste 2 minutes. Voilà. Donc, si tu as déjà reçu ton KYC, malgré tout ça, il faut regarder cette vidéo pour pouvoir le faire si tu n'es pas encore validé, si tu n'es pas encore approuvé. Voilà, ça va vous aider beaucoup. Maintenant, alors au préalable, vous devez obligatoirement recharger votre compte. Vous devez recharger votre compte en USDT avant de pouvoir passer votre KYC. Comme pour moi, j'ai rechargé mon compte à partir de $6,1 qui est là. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez juste, vous défilez vers là-bas et il y a ce parti, vous cliquez justement sur P2P. Ceux qui demandent, c'est où je vais cliquer après avoir rechargé mon compte, c'est où je vais cliquer pour vérifier mon compte là. C'est là. Vous allez cliquer sur P2P. Voilà. Après avoir cliqué sur P2P, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va vous conduire directement vers ici et ça va vous demander de payer les 1 USDT pour faire votre vérification d'identité et vous cliquez sur payer et ça va facturer directement et ici vous allez cliquer sur yes process et c'est fini. Vous allez vous retrouver dans ce parti de premium KYC. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez justement sur vérifier qui est là et après ça qu'est-ce que vous allez faire? Vous attention ici quand vous lancez ainsi ça ne va en temps normal, ça va vous conduire, ça va quitter dans l'application pour vous conduire. Vous voyez ce lien qui vient d'afficher devant moi. Vous voyez, ça va vous conduire directement dans Google Chrome. Attention, ceux qui ont leur KYC bloqué ou bien, bon, ils ont vérifié leur compte avec succès, mais dans le compte, il y a beaucoup qui ont parlé de ce problème-là. Donc, c'est vos vidéos. Il y a beaucoup, ils ont soumis leur KYC avec succès. Mais quand ils rentrent dans l'application pour aller vérifier leur compte, c'est écrit, bon, c'est écrit en vérification ou bien en cours de vérification ou bien quelque chose comme ça. Voilà, c'est votre astuce aussi. Attention, n'utilisez jamais, c'est ce que moi je vous dis, n'utilisez jamais Google Chrome. Si possible, dans votre pays, dans votre continent, n'utilisez pas Google Chrome pour faire votre vérification parce que ça va vous embêter. Ça va vous embêter. Suivez-moi correctement, les gars. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous ici et likez la vidéo. Écrivez-moi merci ou du courage dans les commentaires. Là, je vais confirmer que vous avez bien regardé la vidéo. Si vous cherchez des informations sur cette chaîne, nous donnons les informations étape par étape. Pas de pression, pas de gros français parce que je n'ai même pas fait école. Voilà, pas de gros français pour dire non, je ne comprends pas cela. Non, tout est très artères, français de la Côte d'Ivoire, normal. D'accord? Alors, nous continuons. Ici, arrivé ici, si vous n'avez pas de un navigateur VIA ou un navigateur Mise, vous devez le télécharger. Vous devez le télécharger pour pouvoir faire votre vérification d'identité dans ces deux navigateurs là ou autres. Vous comprenez? Mais sur Google, ça embête. Vous comprenez? Par exemple, moi, quand vous allez regarder en bas ici, je suis sur Mise. Vous allez remarquer que oui, ça, c'est pas Chrome. Donc, arrivé ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez là pour copier. Voilà, vous cliquez sur le lancement de ce lien-là. Vous copiez, vous cliquez là, vous cliquez ici. Voilà, vous cliquez là et copier. Quand vous allez cliquer dessus, là, il l'a copié, vous allez copier le lien pour aller dans votre navigateur Mise ou bien VIA. Voilà, afin de pouvoir lancer. Pour moi, j'ai déjà réglé ça et c'est lancé automatiquement sur navigateur Mise. Une fois vous lancez, ça va venir directement en ce parti. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ici la compagnie TS qui a insisté de payer un USDT avant de pouvoir passer notre KYC avec succès. Vous comprenez? Donc, en ce parti, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur continuer, simplement en bas, continuer. Et ici, vous allez vous connecter. Si vous n'êtes pas encore connecté votre navigateur Mise, ça va vous demander de vous connecter. Ici, n'ayez pas à avoir peur parce que vous allez voir qu'ils ont parlé de Huawei ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur se connecter avec Google et ça va connecter avec vos téléphones. Je parle de ceux qui n'ont pas encore de navigateur Mise. Voilà. Quand vous allez télécharger pour coller votre lien, c'est ce que ça va vous demander. Et après ça, quand vous allez suivre les étapes pour vous connecter, voilà, vous allez passer à l'étape suivante qui est continue. Après avoir cliqué sur continue, ici, automatiquement, vous trouverez que votre pays est sélectionné automatiquement. Alors, moi, je suis en Côte d'Ivoire, ça sélectionné automatiquement, mais j'ai la carte de Bénin, c'est-à-dire je suis un citoyen béninois. Voilà, donc j'ai recherché, je dois cliquer ici, en haut ici, dans la barre de recherche pour écrire le Bénin, pour sélectionner le Bénin comme celui-ci, vous voyez. Maintenant, après avoir sélectionné le pays Bénin, je vous cliquez sur continuer et vous passez à cette étape, voilà.
Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le navigateur qui vous demande ce processus, voilà, ce confidentiel. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous demande quand vous allez fermer le caméra ou bien quoi que ce soit, quand vous allez fermer. Voilà, donc, disons, moi, personnellement, j'ai cliqué sur une semaine parce que faut pas que ça va m'embêter, vous voyez. J'ai cliqué sur une semaine. Ça peut vous demander, si vous voulez, vous pouvez choisir 24 heures. Hein. Voilà, c'est-à-dire le temps de passer devant caméra. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous cliquez sur autoriser et c'est fini. Ça va vous présenter ce parti et vous allez faire la photo de vos pièces d'identité recto. Vous faites la première partie où votre photo se voit, se présente. Vous comprenez? Et après avoir regardé bien comment moi j'ai fait, bien malheureusement que je n'ai pas bien fait ça parce que c'était les 4 points cardinaux ne sont pas bien droits dans les coins. Mais ça a été validé quand même. Vous comprenez? Donc, pour vous, veillez à ce que ça soit bien placé dans les 4 points cardinaux. Vous comprenez? Maintenant, vous allez cliquer sur confirmer après avoir mis et ça va en cours de traitement. Si ça finit, ils vont vous présenter la deuxième partie et vous allez faire la photo de vos vaisseaux. Après ça, vous cliquez sur continuer aussi et voilà, traitement de l'image. Et si ça finit, ça va vous conduire directement ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez cliquer sur continuer, c'est-à-dire vous allez bien suivre cette instruction-là, c'est-à-dire tout doit être clair. Vous n'aurez rien comme cache-nez, lunettes, chapeau. Non, 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 non. On ne veut pas tous les lunettes, tout. Voilà, on ne veut pas tout ça. Vous comprenez? On ne veut rien, rien. Il faut que vos têtes, vos cheveux, vos bouches, tout soit ouvert clairement. Donc, vous cliquez sur étape suivante, c'est-à-dire continuer, et vous venez directement ici. En haut, ici, pour moi, on me dit de ouvrir. Regardez, on dit ouvrez et fermez. Regardez bien ici dans la pancarte bleue, on dit ouvrez et fermez votre bouche. Vous voyez, c'est-à-dire vous allez ouvrir votre bouche et refermer, peut-être, et avant ça, ou bien après ça, ils vont vous demander de fermer vos yeux, ouvrir vos yeux, ou bien tourner vos têtes à gauche, à droite. Voilà, vous allez suivre, vous allez regarder dans ce pancarte bleu-là pour voir les instructions qu'ils vous donnent. Voilà, vous allez regarder pour voir les instructions qu'ils vous donnent. Vous allez lire pour voir. Voilà, ne fermez pas vos yeux pour tout temps, non, parce que c'est là qu'ils vont écrire et vous allez lire pour faire ce qu'on vous demande de le faire. Après ça, vous allez voir que ça, si vous avez bien soumis les choses, ça va écrire vous avez été vérifié. Donc, après ça, la compagnie aux têtes, il va finir sa vérification et ça va vous conduire directement maintenant dans vos comptes CTC BitToken. Vous allez vous connecter directement et quand vous allez vous connecter, attention, quand vous allez vous connecter, attends, ici, si vous avez vu, vous avez été vérifié avec celui-là, connectez-vous. Quand vous êtes connecté, quittez, quittez complètement sur la partie, c'est-à-dire dans votre navigateur, là, quittez dans le navigateur. Si vous voulez même effacer la partie de navigateur, je n'ai pas dit effacer votre navigateur, j'ai dit la partie de navigateur. Voilà. Et vous irez vous connecter directement dans l'application. Vous comprenez? Suivez-moi très bien, chers amis. Votre KYC est en ce temps seulement là. Vous n'allez pas voir trop, mon KYC est en attente. Non. C'est déjà validé. Mais si vous ne suivez pas cette procédure, vos comptes sera toujours en cachette vérifié. Vous comprenez? Donc, vous irez vous connecter directement dans l'application. Parce qu'avant, vous étiez dans un navigateur. Maintenant, vous irez dans l'application pour vous connecter. Après avoir vous connecté dans l'application, ça va vous demander encore de faire la vérification. Quand vous allez vous connecter dans le compte là, allez-y encore sur Wallet et vous allez trouver P2P encore à nouveau. Vous cliquez, c'est-à-dire ça ne va rien donner comme un signal pour dire votre compte est vérifié. Ne vous paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Cliquez encore justement sur P2P, encore à nouveau. Vous allez voir qu'ils vont écrire vérification d'identité. KYC, ils vont écrire ça, vous comprenez, et vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous demander de faire la vérification. Ça ne va plus vous dire de payer encore à nouveau votre solde. Non. Ça va vous dire de faire la vérification. Vous cliquez pour faire vous demande encore à nouveau la vérification d'identité. Et ça va vous conduire encore sur ce parti-là. Ou bien si c'est dans Chrome, ça va vous relancer encore. Une fois ça vous relance, ou bien ça peut ne pas vous relancer, mais ça va vous présenter ce parti directement. Vous essayez de faire la vérification deuxième fois. Vous comprenez? Voilà, pour des certains, ça va être validé en même temps succès. Mais pour des certaines, comme mon cas, en cachette, voilà. Et vous allez voir qu'ils vont vous présenter, quand vous allez cliquer sur deuxième, ils vont vous présenter deux parties.
Regardez ici, on dit utiliser un nouveau document ou continuer avec les mêmes documents. Vous voyez, j'ai dit bien, vous allez essayer 2 fois. Mon vidéo sera un peu long, mais c'est bien. Si vous comprenez bien les choses, ça me rend fier. Les questions à inbox vont aussi diminuer. Et les malcompréhensions vont fuir. Donc, même si la vidéo est vraiment loin, regardez bien et écrivez merci, j'ai bien suivi la vidéo en commentaire. Là, je vais aimer votre commentaire pour voir si vraiment que vous avez regardé la vidéo. Et partagez aussi à vos fioles. Tous ceux qui ont besoin de passer le KYC, partagez la vidéo au maximum. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur, ne cliquez pas sur utiliser nouveau. Non. Vous avez déjà soumis votre pièce déjà. Donc, vous cliquez en bas sur continuer. Ne cliquez pas sur utiliser un nouveau document. Sinon, vous allez recommencer à zéro. Peut-être ils vont vous bloquer cette fois-ci. Donc, là, vous allez cliquer sur continuer, qui est en bas là. Vous comprenez? Une fois vous cliquez dessus, chers amis, ça vous montre directement que oui, ce compte est déjà vérifié. Et c'est par là que la liaison entre navigateur et entre l'application sera coordonnée. J'espère que j'ai été clair cette fois-ci, chers parents, chers amis. Voilà. Donc, vous allez maintenant retourner, vous retrouver avec vos comptes publiquement que c'est validé. Parce qu'avant, c'était dans le navigateur, c'est en cachette là-bas. Maintenant, c'est en public maintenant. Vous voyez, à mon cas, on dit vérification statut approuvé, KYC statut approuvé, le nom de Missy Mende, firmé Benou, vous voyez. Voilà, chers amis, suivez cette étape et vous allez faire votre KYC. Là, qu'est-ce que vous allez faire? En bas, ils ont écrit refresh KYC statut. Non, ne cliquez pas dessus, cliquez sur Home. Cliquez sur Home et vous allez atterrir ici directement. Ça vous montre le jour qui reste pour que vous allez obtenir vos 20% de jetons VTT ou bien BTT et aller manger, acheter de quoi? De pizza ou bien de quoi? Ou bien de bière. Non, hein? Ne prends pas de bière pour boire. Non. Allez-y, travaillez avec vos agents, les gars. 20%, je profite pour vous dire, la compagnie dit, tous ceux qui ont reçu 1 million de BTT, moi, personnellement, là, je n'ai rien reçu. Hein. Je n'ai rien reçu, les gars. Je n'ai rien reçu. Je n'ai même pas eu 1000 même. C'est dès que j'ai eu 1000 là. Ah, en tout cas, vraiment. En tout cas, je n'ai pas pris ça au sérieux. Au début, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ouais, ça fait que je n'ai pas eu assez de pièces. Les gars, ceux qui sont des nouveaux là, allez-y booster votre compte, achetez les bots et vérifiez votre compte en même temps. Voilà. Vérifiez votre compte en même temps et achetez le bot. La compagnie veut travailler dur. Et il était sincère avec nous. Il nous dit qu'ils vont rester avec nous pendant 56 bonnes années. C'est pas moi qui ai dit. Allez-y demander à Madame Traoré. Ils nous ont dit qu'ils veulent travailler avec nous pendant 56 bonnes années. Tu es né aujourd'hui, tu vas travailler avec BitToken jusqu'à 56 bonnes années. Donc, il est encore temps pour les nouveaux. Je vais laisser le lien d'inscription en bas de la vidéo ou dans le groupe Telegram ou dans le groupe WhatsApp. Est-ce que vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp? Dans le groupe WhatsApp que nous parlons toujours de BitToken. Si vous n'êtes pas dans le groupe, les gars, je vais laisser le lien en description de la vidéo et vous allez nous joindre dans le groupe. Nous sommes là pour nous aider, chers amis, chers parents, chers communautés. Rejoignez-nous dans nos groupes et nous allons échanger, nous allons essayer de vous aider. Ceux qui veulent les 1 USDT pour faire votre vérification d'identité, là, venez me voir en inbox. Mais le minimum avec moi, c'est à partir de $6 parce que je vais vous donner, je vais vous envoyer les 1 USDT et maintenant je vais acheter un bot de minage pour vous. Et vous avez besoin de combien? Venez seulement en inbox, pas de prix parce que vous avez en crypto-monnaie, ça dépend de la circulation. Si vous venez à minuit ou bien à midi, c'est 0 ou bien à 8 h, je vais aller voir le coût, le taux. Et c'est par rapport à la circulation que je vais vous donner votre prix. Donc, venez en inbox. Je vais vous aider à acheter les USDT. Sur tous ceux qui ne maîtrisent pas la crypto-monnaie, là, je suis là pour vous. Mais rejoignez-nous dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes VIP Chat et tous les autres groupes, les gars. Nous avons aussi une chaîne sur WhatsApp. Je vous invite aussi à rejoindre cette chaîne sur WhatsApp ici parce que là, nous avons beaucoup de choses à faire. Vous voyez, nous avons beaucoup de choses à faire, les gars. Je viens de créer cette chaîne nouvellement. Je vous invite à rejoindre cette chaîne. Pourquoi vous devez nous joindre dans cette chaîne WhatsApp? Parce que vous voyez les messages que nous envoyons chaque jour dans le WhatsApp.
Si nous envoyons dans la chaîne ici et que les nouveaux viennent aussi, ils peuvent aller voir les messages qui ont déjà été publiés depuis un mois. Pas besoin de republier, encore republier pour remplir les mégas. C'est pour cette raison que nous décidons de créer cette chaîne afin de pouvoir partager des informations ici. Et si tu es ancien ou nouveau, ou quoi que ce soit, quand tu viens dans ce groupe, sur cette chaîne, quand tu t'es abonné sur cette chaîne, tu auras toutes les informations précédemment. Une fois que vous adhérez sur la chaîne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez en haut ici, vous allez cliquer sur suivre. Vous cliquez là et vous cliquez sur suivre. Si ce n'est pas encore fait, vous comprenez. Et vous cliquez sur la notification là. Chers amis, c'est très important. Alors, je vais m'arrêter là et nous allons nous retrouver dans le groupe pour plus d'informations.